Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Steph, passionnée de plantes. Donc, les vidéos de ma chaîne vont aborder là, toutes sortes de sujets reliés à ma passion, les plantes. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo quand même qui devrait être quand même assez rapide. J'ai cette rose du désert là qui va pas super bien, que je vais aller voir s'il n'y a pas un problème au niveau des racines, puis je vais la rempoter. C'est pas un super bon temps pour rempoter parce qu'on est au mois de novembre, mais en même temps, moi, l'endroit où elle est en plein soleil. Donc, elle tombe pas tant que ça en dormance, vu qu'elle a quand même une forte luminosité. Fait que pour cette raison-là, je vais la rempoter même si on n'est pas au printemps. Puis ensuite, j'ai celle-ci. C'est une Awartia, je sais pas si je prononce correctement, que j'ai depuis vraiment plusieurs années. Ça, c'était le plan mère principal. Puis regardez, elle a fait une tonne de bébés à sa base. Mais là, depuis 2-3 semaines environ, j'ai remarqué là, une problématique. Je sais pas si on va bien voir, là, regardez, à base des feuilles ici. C'est comme brun. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pas normal. Elle a perdu plusieurs feuilles qui ont séché. J'ai tendance à l'oublier. C'est peut-être juste de ne pas l'avoir arrosé assez. Ou peut-être que les racines sont pourries. Ou en tout cas, peut-être pas en majorité, mais du moins en partie, parce que cette plante-là est plantée directement dans un cache-pot. Mais en même temps, ça fait plusieurs années qu'elle est dans ce pot-là, fait que je fais juste attention de ne pas sur-arroser, parce que c'est pas recommandé de planter une plante directement dans un pot où il n'y a aucun drainage, justement. Ça peut faire pourrir les racines, mais quand on est habitué à l'arrosage, on peut quand même là, se le permettre. Ça demande juste un petit peu plus de vigilance. Fait que dans le fond, je vais commencer avec celle-là. Je vais la dépoter. Puis là, je vais voir, là, je vais peut-être la planter dans ce pot-là. Tu sais, ça va faire un genre de petit look terrarium. Ou, dépendant de la mode de racine, j'ai celui-là aussi qui va probablement être un petit peu petit, là. Fait que là, ben là, pour la sortir de là, je vais comme faire le tour de mon pot, là, avec un couteau à barre, comme pour décoller les parois, pour l'aider à sortir, parce que si j'avais juste tiré sur la plante, probablement qu'elle n'aurait pas sorti du pot facilement, puis je pourrais abîmer, là, abîmer les racines ou carrément, là, la plante. Là, je vois qu'elle a vraiment plein de bébés. Je vais peut-être d'ailleurs séparer quelques bébés pour faire vraiment un plan super fourni. J'aime vraiment le look de cette plante-là. J'ai pas beaucoup de plantes grasses ou de plantes de la famille, de cette famille-là. Mais elle, je la trouve belle, puis je me souviens plus où je l'avais pris. Mais c'est disponible, là, on en voit régulièrement partout. C'est une plante quand même très commune. Fait que, OK. Fait que là, on a quand même, on voit la mode de racine, là, faisait peut-être juste la moitié. La moitié du pot, c'était peut-être un petit peu gros. Là, c'est sûr que là, les succulentes ont des racines plutôt fines. Regardez, là, je viens de partir avec des racines qui se détachent tout seul. Ça, d'habitude, c'est un signe de pourriture. Là, c'est ça. On voit, mettons, une racine, on tire, puis si ça se défait tout seul, c'est que les racines, là, sont plus en super état, ce qui est pas mal le cas ici. C'est pas... J'en ai... OK, j'ai
J'ai quand même des racines saines au travers. Fait que je vais essayer d'enlever le plus de terreau possible, parce que là, vu que mes racines ont probablement pourri dans le terreau, ben, tu sais, ça crée quand même là, des bactéries quand les racines... Pourtant, ça sent pas. Des fois, un signe que les racines sont pourries sur une plante, là, c'est on va vraiment sentir sentir notre peau, puis il va y avoir vraiment une forte odeur là, de pourriture. Une fois que vous aurez senti qu'est-ce que ça sent, là, des racines pourries, là, vous allez toujours vous en rappeler. Là, j'ai pas d'odeur, j'ai quand même encore des racines, comme je disais, qui sont OK. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais la rempoter, comme je disais, mais là, probablement... Ouais, je vais la rempoter dans ce pot-là, qui est pas mal plus petit, puis je vais aller couper la plante mère je vais la bouturer, parce que là, vu que j'ai pas un super gros système racinaire, qu'il y en a beaucoup qui ont pourri, c'est toujours bien de... ça ne nous tente pas toujours de le faire, là, mais si on a perdu beaucoup de notre masse de racines, c'est toujours bien d'aller supprimer des feuilles ou justement d'en profiter pour bouturer notre plante, parce que là, la plante n'a plus le système racinaire assez gros pour supporter toute la masse de feuilles qu'elle a. Ça s'applique à n'importe quel genre de plante. Fait que ça va donner une chance à la plante si on enlève là, je dirais peut-être un tiers là, de la masse de feuilles. Ça va donner une chance aux racines de se refaire, puis les racines vont avoir besoin là, j'ai juste anglais, là, provider, les racines vont juste avoir à fournir pour moins de feuilles dans le fond. Fait que là, regardez, il me reste vraiment pas là, une grosse motte de racines. Là, je vais aller la couper. Oups, regarde, il y a un beau petit bébé ici que je vais pouvoir bouturer, qui est tombé tout seul. Bien souvent, c'est ça, les yaourtières, là, on vient juste... Là, j'ai un bout de fougère. Là, j'ai un petit bébé ici, là, qu'on voit bien. Il y en a une tonne, là, mais j'ai celui-là ici. Fait qu'on vient juste... On regarde, là, s'il y a une racine... S'il n'y en a pas, c'est pas grave, on vient juste tirer. Puis là, on voit que j'ai une petite racine à la base. Fait qu'on peut carrément là, les planter directement en terre, eux autres. Il n'y a pas vraiment de problème. Là, on peut... en eau, les succulentes, je suggère vraiment pas de les mettre en eau. Ils risquent plus de pourrir. Fait que moi, je les mets directement en terre. Là, j'enlève quelques feuilles séchées à la base. Donc, je vais aller la couper juste ici. Et voilà. Fait que ça va me faire un autre plan. Je vais peut-être couper encore plus. Ouais, je vais couper encore. Je vais aller couper jusqu'ici, tiens. Ouais, comme ça, ça me fait une belle petite plante qui est plus équilibrée. Fait que là, on peut dire que j'ai enlevé pas mal un tiers de la plante. Fait que ça va donner une chance aux racines de se remettre. Fait que là, je vais enlever ça. La terre que j'ai jetée, ça, je réutilise jamais ça. Surtout pas si ça provient d'un terreau qui a eu des racines pourries dedans. Il y a des fortes chances que le terreau soit contaminé. Fait qu'on ne veut pas aller en remettre une plante saine dans du terreau. Excusez-moi, j'ai le nez qui pique. Dans du terreau qui est contaminé. Avec ça, si je vais comme ça, peut-être m'en rajouter. Ça ici, pour le replanter, là, ce qu'on peut faire, là, c'est aller enlever à la base
comme dégager le tronc là, en enlevant quelques feuilles au bas de la plante. Ça va juste l'aider à faire des racines. C'est un petit peu le même principe que j'ai déjà expliqué. À la base de chaque feuille, ben, il y a un nœud. Puis, c'est à partir du nœud que les racines vont se faire. Donc, c'est un petit peu le même principe, même si c'est pas comme un pothos ou d'enlever quelques feuilles comme ça libère le nœud. Puis, ça va aider à raciner plus vite. Je vais l'enlever aussi sur toutes les portions de plantes que j'ai coupées, libérées. Même chose pour un aloès, admettons, mon aloès, il n'y a pas longtemps, je trouvais qu'elle était vraiment comme montée en... Des fois, les aloès font ça, là, on a comme la tête de la plante, mais là, on a une grande tige avant que ce soit la tête de la plante parce qu'on a perdu plein de feuilles à la base qui ont séché. Fait que ce qu'on peut faire, là, c'est carrément venir couper la tête, enlever quelques feuilles comme ça. Puis moi, j'ai remis ça carrément dans la terre. Puis là, mon aloès va super bien. Puis là, elle est plus fournie, elle a plus un beau look. Fait que ça ici, comme là, ici, j'ai un petit bébé qui est accroché. Fait que ça, c'est beau. Là, je pense que ça va être assez là, pour cette peau-là. Ceux-là, probablement que je vais faire d'autres peaux avec, puis ça sera des boutures là, que je vendrai ou que j'offrirai. Je suis pas inquiète que ça va reprendre, là, même si j'ai eu... puis j'irai pas plus drastique que ça. Ces plantes-là, -là, c'est quand même assez résistant, mais c'est sûr que si j'avais j'allais dire root rot, mais du pourrissement des racines sur une plante plus précieuse comme un philodendron moins commun, une calathea, admettons, qui sont sensibles au pourrissement des racines, là, je ferais un tout autre traitement des racines. Ça, je vais vous en faire une vidéo bientôt. Je suis en train de faire pourrir une calathea par exprès pour vous montrer là, vraiment de quoi ça a l'air mieux que ça. Ça, quand même que je serais proche, là, c'est vraiment pas des racines qui sont évidentes là, à voir, tandis que ça va être plus évident là, sur la petite calathea. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait en cas de pourrissement des racines. On va traiter, on va enlever tout le terreau, mais je vous reviendrai là, avec une vidéo là, vraiment en lien avec ça. Fait qu'ici, ben, j'ai mon mix de terreau. Ça aussi, je vous promets une vidéo bientôt. C'est mon chunky mix que je vais utiliser un petit peu à toutes les sauces que je vais adapter selon la variété de plantes. C'est un terreau qui est très drainant, qui ne va pas retenir beaucoup l'humidité. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut là, pour pas mal tous nos types de plantes, en général du moins. Surtout ceux-là, les succulentes, qui sont vraiment sensibles au surarrosage. C'est ce que je recommande. Puis écoutez, faites pas comme moi, là, mettez pas ça là, dans un pot sans trou de drainage. C'est vraiment pas une bonne idée. Puis ils vont aimer aussi les pots de terre cuite, parce que les pots de terre cuite, ben ça respire, comme je vous ai déjà expliqué. Fait que ça c'est comme parfait, là. Attendez, je vais juste me mettre dans mon terreau, j'ai des genres de... C'est du terreau orchidée, là. À orchidée, c'est des genres d'écorce. Fait que je m'en prends un petit morceau comme juste pour boucher un petit peu le trou de drainage. Pour pas que le terreau s'en aille tout. Ce petit outil-là, là, c'est vraiment, vraiment nice. J'ai acheté ça sur Amazon. Puis je pourrais plus m'en passer. Je pourrais vous mettre le lien dans les commentaires ou vous faire une vidéo sur tous les petits produits comme ça. Pas les produits, là, mais les trucs que j'utilise pas qui sauvent la vie, là, parce qu'on peut très bien s'organiser sans, mais qui facilite.
facilite le rempotage ou l'entretien de nos plantes. Fait que, comme j'ai déjà expliqué, là, on vient pas pousser sur le terreau pour tout aller étouffer nos racines. Les racines ont besoin d'oxygène. Les racines, ça respire. Donc, tout ce que je fais, c'est un petit peu tapoter comme ça. Puis, là, je vais lui donner une petite shot d'eau, mais pas trop. Mais ma motte de racine était quand même... excusez, j'ai vraiment une équipique. Je vais embrasser un fou, comme on dit. Ma motte de racine était vraiment sèche. J'aurais pu la renfoncer plus que ça, là. Je la trouve trop... je vais recommencer. Je vais la mettre plus profond un petit peu. Bon, prise 2. On va rechercher mon petit morceau d'écorce. Fait que là, je vais m'en mettre moins profond. Encore un petit peu, ouais. Là, ça va être mieux, elle va être plus enfoncée. Fait que là, je vais aller encore une fois. Tout bien remplir. On veut s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de poche d'air parce que, bon, les racines respirent, mais faut pas qu'elles soient exposées. Il faut quand même qu'elle soit dans la terre là, pour bien se comporter et non dans une grosse poche d'air. Fait que, OK, ça semble un petit peu mieux. Fait que ça, tantôt, je vais l'arroser un petit peu. Fait que je vais la mettre là pour pas prendre plus de temps. Puis je vais aussi rempoter là, mes bébés qu'il y a ici. Là, ma rose du désert, je l'ai achetée au milieu de l'été. Elle est quand même bien, mais là, depuis un certain temps, là, elle a comme plein de feuilles qui jaunissent ou que le bout des feuilles deviennent bruns. Fait que moi, je pense vraiment là, que je l'ai trop arrosée puis qu'elle n'est pas dans un bon terreau non plus. Elle va aimer aussi d'avoir un terreau bien drainant, ça lui prend du plein soleil. Et puis, la raison pour laquelle elle n'a pas besoin d'être arrosée trop souvent, c'est que, on voit ici, là, il y a le gros pied. Le gros pied, là, typique aux roses du désert. Fait que le gros pied de la plante, comme ça, ben, lui, il va emmagasiner beaucoup d'eau. Fait que c'est pour ça que cette plante-là est capable de résister plus longtemps sans arrosage. Fait que là, ce que je vais faire, là, je vais amener ça ici. Je vais essayer de la sortir de là. Puis ce que j'aime pas aussi, c'est qu'elle soit dans un pot là, si profond que ça. Je veux la mettre dans un pot comme ça ici. Fait que là, si vous regardez là, la différence entre la motte et ça, ben, vous comprendrez que c'est pas assez profond mon pot. Mais ce que je vais faire, les roses du désert, ils vont avoir un système racinaire qui peut très bien se développer plus à l'horizontale. Puis on les voit souvent cultivés un petit peu comme des bonsaïs. Fait puis ça peut être fait aussi si vous avez... Ce que je vais suggérer là, c'est sûr que je ne ferai pas ça avec des Hoya ou nécessairement des philodendrons plus rares ou des plantes plus rares. Mais admettons que vous avez un potos, là, que là vous êtes rendu, qu'il faut le rempoter, mais il est dans un pot là, qui est... Tu sais, à un moment donné, on a une limite à la grosseur de pot dans laquelle on veut les mettre. Ben, il n'y a pas de problème à supprimer à peu près, pas beaucoup plus, 1/3 de la motte de racine. Sans que ça tue votre plante. Au contraire, ça va la stimuler. Fait que là, c'est ça que je vais faire avec ma rose du désert. Je vais y enlever à peu près 1/3 de sa motte de racine pour aller le remettre dans le pot que je vous ai parlé tantôt. Là, ben, quand on rempote, ben, on regarde. Là, je regarde mes racines. Elles sont vraiment très belles, elles sont très blanches. Je vois aucune pourriture.
Une racine saine, une racine qui est en santé, va normalement être dans les tons de beige, blanc, beige. Ça va être dur, ça va être ferme. Une racine qui est pourrie, va plus avoir une couleur marron, brune, puis vous allez toucher, là, puis ça va se défaire tout seul. Je vais essayer de vous montrer, là. Là, on voit bien ici que j'ai des belles racines saines. Fait que là, je vais aller carrément travailler. Je pourrais essayer d'enlever un peu de terreau, là, pour ne pas couper dans le terreau. Là, on voit que le pied, là, descend vraiment ici. J'essaie d'y aller tranquillement pour quand même pas briser toutes les racines. Mais là, je vais vraiment aller... Peut-être qu'elle survivra pas ou qu'elle s'en portera pas bien. Je vous ferai un update sur cette plante-là, peut-être au printemps, voir comment qu'elle va. Là, j'étais encore... Ouais, je vais enlever. Je voulais pas enlever ces belles grosses scènes-là, mais je vais les enlever. J'aurais dû... je ne l'ai pas fait. Je vous donne des conseils, puis je les suis pas. J'ai pas désinfecté mes sécateurs là, avant d'aller jouer dans mes racines. Mais bon, ça devrait quand même aller. Là, ça va être parfait. Puis ça va lui donner vraiment un beau petit look bonsaï dans cette peau-là. Fait que OK, fait que ça, j'enlève ça. Là, les racines qu'on a enlevées, il n'y a rien à faire avec ça. Là, on peut pas récupérer ça. Ça va au compost. Encore une fois, je vais me prendre un petit morceau d'écorce. J'aime pas mettre... j'ai déjà mis des petits trucs de moustiquaire, là. Mais finalement, j'utilise plus ça parce qu'en fait, c'est le fun de laisser le trou de drainage pas trop obstrué parce que, comment je pourrais dire ça, pour savoir quand une plante est prête à être empotée, ben on va voir les racines sortir par le trou de drainage. Fait que moi, c'est pour ça là, que le petit moustiquaire, ben les racines ne pourront pas sortir. Fait que il va falloir que j'enlève la de la terre du pot, comme là, on voit celle-là ici, là, à une grosse racine qui est en train de sortir. Fait que là, pour celle-là, je vais y aller encore avec mon même mix de terreau qui va très bien convenir à cette plante-là. Dans mon mix de terreau, ben, j'ai du terreau à plante d'intérieur. C'est à peu près tout à part égale pour terreau. Je mets de la perlite, je mets de la fibre de coco, pas mal la même quantité. Après ça, je rajoute du charbon horticole. Là, je ne vous dirai pas là, les vertus de chaque ingrédient. Là, je vais y revenir en plus en détail dans une autre vidéo. Ensuite, je mets de l'écorce. Ben, en fait, c'est du terreau d'orchidée qui est un mélange surtout d'écorce. Je ne sais pas quelle essence d'arbre, par exemple. Il faudrait que je fasse une petite recherche là-dessus. Tiens, fait que j'ai essayé aussi de la replanter en respectant la ligne. Dans le fond, avec mon ancien pot, ben il y avait de la terre, tu sais, jusqu'ici. Ben j'essaye de respecter cette même profondeur-là. Fait que déjà là, je trouve qu'il est pas mal plus beau. Il va être dans un pot en terre cuite qui va plus respirer. Là, il y a vraiment un beau petit look bonsaï. Je ne tripe pas sur les bonsaïs, mais celle-là, je la trouve vraiment jolie. Puis, ce que je vais y faire aussi, là, je pousse un petit peu ma loque peut-être, vu le temps de l'année, mais je vais aller je vais lui trimer je vais lui couper les extrémités. La rose du désert, il faut la tailler pour qu'elle se ramifie de plus en plus,
qu'elle se ramifie plus. Puis plus elle va avoir de ramifications, puis plus elle va fleurir. Ça fait vraiment là, une belle floraison, les roses du désert. Fait que là, je vais aller couper juste avant une feuille. La plupart des tiges, je vais essayer de donner un look, un look quand même symétrique, si on veut. Puis en plus, c'est tous les bouts là qui sont qui ont beaucoup de feuilles séchées, puis pas belles. Fait que c'est pour ça que j'enlève. Ça ressemble pas mal à ça. Fait que là, je vais lui donner un bon arrosage. Vu que ma motte de terre était quand même relativement sèche. Puis là, vu qu'elle est dans un pot de terre cuite, là j'aurais plus trop peur de la surarroser. C'est sûr qu'il faut pas faire exprès non plus. Ça va être juste de bien laisser le sécher le terreau entre les arrosages. Puis là, je sais pas, ça doit sûrement se bouturer les tiges. Je vais vérifier. Fait que je vais peut-être repartir là, des petits plants, mais repartir à partir d'une tige, la rose du désert, ça vous fera pas un gros tronc comme ça jamais. Là. En fait, non, c'est pas vrai. Ça va finir par faire un tronc parce que j'ai vu l'autre fois une vidéo où ce qui partait vraiment de semences, c'est très long, là. Fait que j'ai l'impression, en tout cas, je veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai l'impression que oui. Et si on part une bouture, il y aurait un, je pense que ça s'appelle un codex. Ça non plus, je suis pas sûre. Comme je dis souvent, je connais pas tous les termes. Fait qu'écoutez, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Celle-là, les boutures de Wartia, ben, je vais carrément là, mettre ça dans un petit pot de terre cuite. Ça, c'est trop gros pour la grosseur. Beaucoup trop gros. Fait que je vais y aller plus dans un pot de terre cuite de cette grosseur-là. Faut pas y aller trop gros. Quand on plante des boutures, on veut pas. On veut qu'il y ait le moins de terreau possible pour que le système racinaire se fasse. Et puis, s'il y a trop de terreau, la plante avec son système racinaire ne sera pas capable d'aller tout absorber l'eau. C'est ce que je vous ai expliqué là je peux vous référer là à mon vidéo sur l'arrosage. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. C'était juste rempoter une coupe de petites plantes, là, puis vous montrer que c'est correct là, de couper des racines, là, une motte de racine qui est trop grosse. Là. Ayez pas peur de aussi trimer vos plantes. Là, ça fait juste les aider à se ramifier plus facilement. Puis, faut juste pas avoir peur des plantes. Là, c'est quand même... Ça peut être facile à tuer si on s'y prend mal, mais ça peut être aussi vraiment, vraiment résistant là, quand on connaît vraiment là, ce qu'on fait. Fait que j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Si jamais vous voulez m'apporter d'autres commentaires en lien avec la présente vidéo, m'apporter vos trucs et astuces, moi je suis toujours ouverte. Si jamais aussi j'ai dit n'importe quoi quelque temps dans mon vidéo, ben n'hésitez pas aussi à me corriger. Comme je dis souvent, j'ai pas la science infuse. J'y vais vraiment avec mes connaissances à moi que je vais chercher un petit peu partout. Fait que je vous remercie encore une fois puis je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!